Salut mes abonnés, bienvenue sur Gaël Chanel. Comment rédiger sa lettre de motivation pour une demande de permis d'études? Si tu veux savoir, alors reste connecté. À tout à l'heure. Comment rédiger sa lettre de motivation pour une demande de permis d'études? Cette question, elle me revient tout le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative pour pouvoir répondre à beaucoup d'entre vous, alors à ceux qui se posent cette question et qui ne m'ont pas encore approché. J'espère que ces petites précisions ou alors cette directive vont vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que vous devez procéder pour rédiger votre lettre de motivation. Déjà, avant de commencer, j'aimerais préciser que la lettre de motivation, c'est une lettre que vous adressez à l'agent d'immigration qui va traiter votre demande. Et à l'intérieur de cette lettre-là, vous devez démontrer votre engagement, votre motivation, le pourquoi vous voulez poursuivre vos études ici au Canada. Donc, je vais vous expliquer les grandes lignes qui pourront vous aider, des grandes idées que vous devez développer à l'intérieur de votre lettre. Sans toutefois tarder, je vais commencer avec le premier élément que vous devez présenter dans votre lettre. La première des choses déjà, c'est d'adresser la correspondance à l'agent d'immigration. Vous devez dire le pourquoi ou alors quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'écrire une lettre de motivation. Donc là, c'est la première des choses à faire. Et quand vous donnez ces raisons-là, généralement, je n'ai pas besoin de vous dire. Simplement, vous devez donner les raisons. C'est parce que vous voulez présenter votre projet d'études. Vous voulez démontrer votre motivation à vouloir poursuivre les études au Canada. Une fois que vous avez fait cette première étape-là, vous pouvez aller au deuxième paragraphe. Au niveau du deuxième paragraphe, vous devez dans un premier temps vous présenter. Quand on dit vous présenter ici, vous devez dire qui vous êtes. Donc, parce que je suppose que dans la lettre, l'agent ne vous connaît pas. Donc, vous devez vous présenter, dire qui vous êtes et où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est ça qui entre dans la présentation. Tout cela, vous le faites en un seul paragraphe. En troisième ressort, dans un autre paragraphe également, vous devez être en mesure d'expliquer à l'agent d'immigration votre parcours scolaire ou académique. Quand je parle de parcours scolaire ici, s'il s'agit des étudiants qui ont eu, s'il s'agit des candidats qui viennent tout juste d'avoir leur baccalauréat, ils peuvent juste parler de manière brève de leur parcours académique, ne serait-ce que du secondaire, pas du premier cycle, du second cycle, de la seconde en terminale. Vous pouvez là dire un peu quelle est la spécialité que vous avez faite pour obtenir du bac. Pour ceux qui ont par exemple, en plus du baccalauréat, fait déjà une formation universitaire, que ce soit d'une année ou de 2 années, voire même de 3 années, à ce niveau, vous allez également ajouter, en plus d'avoir expliqué comment est-ce que vous avez procédé ou alors quelle est la spécialité dans laquelle vous avez eu votre baccalauréat, vous devez également ajouter le fait que vous avez poursuivi une formation universitaire. Et là, vous devez préciser laquelle formation. Vous l'avez fait en une année, vous avez obtenu un diplôme, vous avez obtenu un certificat. Là, c'est ce qui concerne la troisième partie. Une fois que vous avez expliqué cela, vous passez par exemple au quatrième paragraphe où vous allez donner les raisons de votre projet d'études. Donc, quand on parle des raisons du projet d'études, ici, vous devez dire pourquoi est-ce que vous avez sollicité faire par exemple un programme X ou alors un programme Y. Vous devez dire, vous avez choisi ce programme pour quelles raisons? Quelles sont vos ambitions? Pourquoi vous poursuivez ce programme-là? Vous l'avez choisi à la hâte? Est-ce que vous l'avez choisi par conviction? Est-ce que vous avez choisi ce programme parce que vous êtes passionné par une branche ou alors à une autre? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce projet d'études? Donc, vous devez donner les raisons de votre projet d'études. Donc, vous devez dire, par exemple, que vous avez besoin de cette formation-là pour pouvoir améliorer votre carrière professionnelle si jamais vous êtes en train de travailler. Ou alors, vous avez besoin de ces compétences-là pour mieux asseoir vos compétences ou alors pour
améliorer votre savoir-faire et avoir un bon rendement dans votre future carrière professionnelle. Ou alors, vous voulez faire ce projet-là parce que vous avez envie de mettre sur pied une entreprise. Ou alors, vous avez envie de créer, par exemple, une invention. Bref, vous devez vraiment dire le pourquoi vous avez choisi un projet. Pourquoi vous avez choisi le programme. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous allez expliquer maintenant comment est-ce que la formation que vous avez choisie va être soutenue. Donc, vous devez par exemple dire que votre formation va être soutenue pour ceux qui ont des garants par mon papa ou par ma maman ou alors par mes grandes soeurs ou mes grands frères ou mon oncle. C'est à ce niveau que vous devez expliquer comment votre projet d'études va être soutenu financièrement. Le projet va être soutenu financièrement par qui? Quelles sont les sommes dont on dispose en liquide et en biens matériels pour votre projet d'études? Donc, à ce niveau, vous devez également préciser cela. S'il y a des personnes parmi vous qui ont obtenu des bourses lors de l'admission, généralement, parfois, il y a des établissements qui octroient 1 000 $ ou 2 000 $ de bourse. Si vous avez obtenu la bourse, c'est également nécessaire de mentionner cela à l'intérieur de votre lettre de motivation. C'est très important. Donc là, j'ai par exemple donné des idées générales sur comment est-ce que vous devez rédiger votre lettre de motivation. Je vais me résumer. Le premier élément que vous devez faire déjà, vous allez simplement vous devez donner les raisons pour lesquelles vous agressez cette lettre de motivation. Deuxièmement, vous devez vous présenter à l'agent d'immigration. Troisièmement, vous devez expliquer votre parcours scolaire ou académique. Et quatrièmement, vous devez donner les raisons de votre projet d'études. Pourquoi vous avez choisi le Canada? Pourquoi vous avez choisi une formation quelconque? Quel sera l'apport de cette formation-là dans votre carrière professionnelle? Quel sera l'apport de cette formation-là dans votre travail si vous travaillez déjà? Quel sera l'apport professionnel de cette formation dans votre pays? Est-ce que vous avez des ambitions dans votre pays? Donc, c'est à ce niveau, vous devez vraiment donner des arguments convaincants. Si c'est des personnes qui travaillent déjà, vous devez donc justifier que vous avez besoin de cet élément pour pouvoir mieux améliorer votre rendement en entreprise. Et c'est très important de bien détailler ce bloc-là parce que c'est en quelque sorte une partie qui peut permettre à ce que vous éliminez le motif qui dit souvent qu'on n'est pas sûr, que vous avez des perspectives d'emploi dans votre pays. Donc, c'est très important. Et par la suite, comme autre paragraphe, vous devez expliquer comment votre formation va être soutenue financièrement. Décrire quelles sont les personnes qui vont vous aider financièrement, quels sont leurs apports. Et une fois que vous avez fini de faire cette correspondance-là, vous devez également joindre des pièces à cela. Donc, si à l'intérieur de votre lettre, vous avez mentionné par exemple que vous serez soutenu par votre, disons par votre papa, vous devez également justifier avec ces lettres, ces fiches de paie ou ces fiches de salaire, ou alors vous devez joindre l'acte de naissance, sa pièce d'identité. Donc, c'est autant de documents que vous allez fournir. Si vous avez eu à faire une formation, vous allez également joindre cela, y compris même la lettre d'admission qui a été donnée. Donc, voilà un peu de manière générale. Je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé un exemple. Moi, je fais comprendre que non, il n'y a pas une lettre de motivation qui est phare, c'est-à-dire qui est universelle. Parce que moi, je dis toujours, faites attention. Les agents d'immigration que vous avez en face de vous, eux, ils lisent tout le temps les lettres de motivation. Donc, si vous passez le temps à copier, tout le monde copie la lettre d'une personne à une autre, ça va devenir comme si elle n'est plus sincère. Pourtant, un projet, il va falloir que quand l'agent d'immigration lit votre lettre, qu'on sente de la sincérité dans ce que vous dites, qu'on sente un peu qu'on voit qu'il y a une crédibilité dans ce que vous dites, qu'on ne voit pas un déphasage entre ce que vous dites et votre formation. Donc, faites très attention. Il n'y a pas une lettre universelle. Et si jamais vous avez l'occasion d'avoir une lettre d'un ami ou d'une amie ou d'une connaissance, faites très attention. Lisez la lettre de la personne. Inspirez-vous simplement du contenu pour pouvoir personnaliser de manière à ce que la lettre soit
personnalisable et propre à votre contexte, à votre situation. Donc, évitez de faire des copier-coller au hasard. Et je veux également apporter une précision, c'est que lorsque pour des personnes qui travaillent déjà ou alors qui ont déjà eu à faire l'université, lorsque vous choisissez un programme de formation qui est en étroite collaboration avec ce que vous avez eu à faire dans le passé, c'est souvent aussi très facile pour vous de faire une démonstration dans la lettre de motivation. En ce moment, c'est très évident de montrer le rapprochement avec vos projets et vos ambitions. Mais pour ceux qui n'ont pas choisi un programme qui est en étroite collaboration, là également, il va falloir que vous soyez en mesure de justifier le pourquoi vous avez choisi un programme qui ne cadre pas avec votre background, avec votre cursus scolaire que vous avez eu à faire dans le passé. Donc, soyez très vigilants, évitez des copier-coller. Inspirez-vous simplement des lettres des gens sans toutefois copier-coller parce que chaque personne a sa particularité. Donc, il n'y a pas une lettre standard. Donc, moi, je vous exhorte, du moins, je vous conseille de toujours vous référer avec votre propre situation. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me les poser plus bas et on reste connecté pour les prochaines vidéos. Bye bye!